c'est un maître de la parole parce qu'ici, nous on donne la liberté à la parole. Initié en 2013 et au vu du succès qu'il a rencontré auprès du public, le village du festival a été reconduit en 2014 par le comité d'organisation du festival Ciné Droit Libre. Au nom de celui-là qui nous a créés hommes et femmes. 6 jours durant, le public est sorti nombreux pour assister aux différentes activités organisées cette année en partenariat avec des organisations de la société civile et de défense des droits humains telles Amnesty International, section du Burkina Faso, qui chaque soir faisait des animations. En quelle année Amnesty International a été créée? Voilà. Bonsoir. Amnesty International a été créée en 1960. Il dit Amnesty International a été créée en 1960. 28 mai 1960. Oui, c'est vrai, c'est faux. C'est faux, c'est le 28 mai 1961. Ah, en 1961. Ah, mais il est dedans quand même. Il est dedans, non? Il n'est pas loin. Sinon, ils ont créé en 60 et c'est en 61 qu'ils ont commencé à travailler. Donc, on lui donne le truc. L'ONG Oxfam était également présente au village du festival. Une présence avec la pétition de la campagne Où sont passés nos 10% et l'organisation des mini-koudous du Faso. Qui consiste justement à présenter des mets locaux, des mets à base de produits locaux transformés, qui montrent qu'au Burkina, oui, il y a des produits locaux qui sont très bien transformés, qui sont très comestibles, qui sont de bonne qualité et qui vraiment peuvent être appréciés, sont appréciés par la population. Il faut davantage faire en sorte que la grande partie de la population demande à consommer cette production-là. Et ainsi, nous donnerons un coup de pouce en matière de demande des produits locaux. Donc, indirectement, nous allons contribuer à donner plus de pouvoir à nos producteurs qui pourront ainsi vivre davantage de leur activité. Cette année encore, il y avait des projections de films au programme au village du festival et de l'humour à la grande satisfaction du public et du maréchal Zongo, chef du village. Le public cette année, bon, ça va grandissant. L'année passée, c'était la première étape. On avait aussi du monde. Mais cette année, on a beaucoup plus de monde. Au fur et à mesure qu'on évolue, le premier jour, il y avait du monde. Le deuxième, il y en avait plus. Le troisième, aujourd'hui, encore au fur et à mesure. Donc je pense que le bilan ne peut être que positif. L'objectif qu'on voulait atteindre, c'est d'avoir le maximum de gens pour faire passer autant de messages qu'on peut. Et c'est ce qui est en train de se passer. Je dirais Dieu merci. Et puis ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé d'objectif dans nos analyses aussi. La grande innovation du village pour cette 10e édition du Festival Ciné Droit Libre a été un concert chaque soir. Ce qui m'a marqué, c'est Sam Skalidia Smoke, Imanis ce soir, et puis le film de Boris Bana de Norvège Zongo, et puis le film concernant l'assassinat de Thomas Sankara. Franchement, de ce que j'ai vu de suite là, ça m'a plu, c'est intéressant. Bon, je vous souhaite longue vie à Ciné Droit Libre. C'est un festival comme je me l'imaginais. Voilà, j'ai revu des personnes engagées sur la question des droits humains. Et j'ai revu des personnes qu'on s'était croisées sur d'autres lieux aussi. Ça fait énormément plaisir et on voit que toute cette dynamique, cette synergie entre toutes les personnes qui sont là du festival, qui viennent de plusieurs pays, ça crée sur toute une semaine vraiment des moments d'échange et que, en tout cas, moi personnellement, je ne suis pas prêt d'oublier. Ça m'a nourri, notamment avec les films et puis les débats qu'on a pu avoir avec certains jeunes, certains étudiants ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, on remet ça quand vous voulez. Au lieu de faire un concert de clôture, comme on a l'habitude de faire les éditions passées, cette année on a décidé de faire tous les soirs un concert et live. Donc vous imaginez toute la logistique qui est déployée pendant 7 jours, c'est énorme. Mais on voulait relever ce défi-là parce que c'est nos 10 ans.
et on voulait célébrer nos 10 ans de manière particulière. On est très content que le public adhère, le public est chaud, ils ont compris le concept et on est très contents. Le village referme donc ses portes et rendez-vous est pris pour le Festival Ciné Droit Libre 11e édition en 2015. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.